Nous, nos projets, effectivement, avec Monsieur Covid, ont été un peu plus compliqués, mais on a maintenu nos services. Pendant le confinement, moi, j'étais assez présent au Carrefour et on a essayé de travailler différents projets en lien avec différentes thématiques, la persévérance, l'autonomie sociale. Les jeunes, ben, ils ont été joints à distance. Par exemple, j'avais un jeune qui travaillait de chez lui, puis il me faisait des plans par ordinateur. Si je pouvais proposer des maquettes aux personnes, puis après, moi, j'étais plus à la fabrication, par exemple. Mon objectif a été de garder un lien avec nos jeunes et essayer de dynamiser. Par exemple, cet été, on a fait un nouveau projet qui était plus audiovisuel. On a filmé, on a créé avec ma collègue Ariane une chaîne YouTube, ma petite entreprise, P'-TITE entreprise. Et avec ça, nos clients pouvaient garder un contact. Ils avaient un film, en fin de compte, qui résumait ce qu'on faisait. Donc ça permettait, même s'ils étaient moins présents, de pouvoir suivre les différents projets. Donc cet été, on a fait nos projets, on a fait de la tonte de gazon pour les particuliers, on a accueilli des jeunes dans le cadre de la persévérance scolaire en lien aussi en collaboration avec l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. Ils sont venus ici, on a travaillé à la 3D, on a travaillé avec la CNC Laser, on avait différents partenaires qui nous ont aidés aussi financièrement, qui nous ont permis aussi d'acquérir différents outils. Parce qu'un des objectifs, ça a été que moi, je me déplace chez les jeunes, OK. je leur prête des outils, ils fassent leurs projets, puis après, je les récupère. Ça a été toujours le nerf de la guerre, la distanciation sociale. Donc, on peut accueillir moins de monde, mais ce n'est pas pour autant qu'on arrête nos projets, nos activités. Ça m'a demandé beaucoup de déplacements et beaucoup de travail individuel, mais je trouve qu'on s'est bien débrouillé cet été, puis on a passé un bel été. Cet automne, vous allez donc poursuivre vos interventions auprès des jeunes de la région de la Côte-de-Beaupré? Oui, ben, toujours pareil, là, avec la rentrée scolaire, ben, c'est sûr qu'il faut ça se mettre en route. Au niveau des différents projets en persévérance scolaire avec l'école du Mont-Sainte-Anne, bon, ben, on est en zone rouge, etc., mais les projets continuent. Il y a le projet avec l'école du Mont-Sainte-Anne qui est la robotique, donc ça, je le fais avec Pierrick Lefebvre, un des professeurs de l'école du Mont-Sainte-Anne. Donc, on est là-dedans. On va faire un projet qu'on va déposer autour de l'hydroponie. Ça va être un projet avec les jeunes de l'école, avec la maison de jeunes de Saint-Ferréol, différents partenaires autour de l'hydroponie où on va monter des systèmes pour le tout à chacun. Un projet aussi qui me tient à cœur à l'école du Mont-Sainte-Anne. On va mettre à disposition des personnes une boîte pour recycler les masques de procédure. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent le masque de procédure, le masque bleu jetable, sauf qu'il n'y a aucun moyen de recycler ce masque et tout le monde le jette à la poubelle. Donc on essaye de travailler avec l'école, les jeunes, le Parlement étudiant pour pouvoir, par exemple, créer une initiative citoyenne et que les villes, la MRC s'approprient aussi ce projet pour proposer ça. Donc on essaye d'être toujours dynamiste tout en restant dans la distanciation et pouvoir être force de proposition. Je travaille aussi avec un artiste, Louis-David Gagnon-Le Tourneau, sur un projet avec l'école toujours où on essaye de mobiliser le monde. Donc ça va bien. J'avoue qu'on travaille beaucoup parce que on ne peut pas faire de groupe, mais bon, on fait avec, on s'adapte. Et est-ce qu'on va pouvoir continuer à vous suivre sur les médias sociaux? Ben, c'est ça, là. En ce moment, on a une page Facebook, ma petite entreprise, qu'on a créée pour les jeunes. C'est les jeunes qui essayent de se créer en petite corporative et puis on essaye de travailler sur ce projet-là. On a une chaîne YouTube qui nous permet de voir concrètement ce qu'on fait. Nos clients peuvent le voir, nos jeunes peuvent le voir, mais aussi n'importe qui. Donc, c'est vraiment ça qui est sympa. Puis, on a nos pages Facebook où on publie énormément. En tout cas, on essaye de pouvoir montrer le travail de nos jeunes, ce qu'ils réalisent, ce qu'ils font. Après, il y a toujours le travail individuel avec le jeune en particulier. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir lier
les deux, les activités effectivement, mais ça reste un médium pour pouvoir travailler le projet personnalisé du jeune en formation, en emploi ou même sur sa santé personnelle. Madame Morin, le printemps dernier, il y a un projet qui a été interrompu, un projet en persévérance scolaire, celui de la fabrique atypique. Comment ça se passe là, à ce niveau-là? Oui, on n'a pas eu le choix, c'est comme tout le monde, l'activité s'est arrêtée. On s'est réunis à la rentrée scolaire, les mentors, la direction de l'école secondaire et moi, et on a établi un plan de match pour pouvoir terminer ce projet-là. On l'a planifié pour une reprise en janvier, puisqu'on se doutait bien qu'on s'en allait vers la deuxième vague. Début septembre, on se doutait bien qu'on n'y échapperait pas. Donc, on est content en ce moment d'avoir pris cette décision-là, parce qu'on est en plein dedans. On planifie avec une nouvelle cohorte la poursuite du projet, puisqu'il faut respecter les classes bulles. On irait avec le niveau des jeunes qui sont en exploration de métiers. Donc, ça serait très pertinent pour eux parce que dans le cadre de ce projet-là, qui est la construction d'une mini-maison, il y a plusieurs corps de métiers qui sont représentés. Donc, le projet va se poursuivre de janvier à mars parce que quand même la maison était drôlement bien entamée. Okay. Il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient faites, mais il en reste quand même beaucoup. Donc, on se croise les doigts pour qu'à partir de janvier, on puisse vraiment décoller la deuxième partie de ce projet-là et toujours collaborer avec nos partenaires aussi. On les remercie d'ailleurs de l'intérêt que certains ont manifesté et veulent savoir qu'est-ce qui arrive avec la suite de ce projet-là. Puis, il n'est pas mort, il est en attente pour un deuxième départ. Il va reprendre quand la situation va le permettre. Oui, mais c'est ça, on l'a planifié un peu plus loin dans le temps pour se donner le temps de dire, bon, ben, au niveau de la santé publique, on va peut-être avoir la possibilité, justement, peut-être qu'au niveau vaccin, il va y avoir des avancées. En tout cas, tout le monde se croise les doigts, mais on veut le faire de manière sécuritaire, limiter aussi le nombre de personnes dans le garage. Donc, on ajuste aussi avec nos partenaires qui devaient venir donner des ateliers. Donc, ce sera un partenaire à la fois, au lieu d'être une équipe qui se déplace pour ne pas mettre à risque non plus nos partenaires. Bon, ben, il y a une personne, un spécialiste de l'entreprise qui va venir. Donc, on trouve des ajustements pour pouvoir donner suite à ce beau projet-là. En terminant, vous auriez aimé nous parler du projet Cana. Hein? En quoi ça consiste, ce projet-là? C'est vraiment pour un comité d'accueil des nouveaux arrivants pour les municipalités de la Côte-de-Beaupré. Pouvez-vous élaborer un petit peu sur le concept? Tout à fait. Le service d'accueil des nouveaux arrivants, qui est une division des services de main-d'œuvre l'appui, déploie depuis 2 ans sur la Côte-de-Beaupré différents services en accueil, en installation et en services en employabilité. Par contre, on sait que l'intégration d'une personne, particulièrement dans son milieu d'accueil, dans sa municipalité, c'est là que ça se passe, l'envie de s'intégrer et de rester à long terme. Donc, on s'est dit qu'avec notre expertise d'accueil des nouveaux arrivants, quand je dis nouveaux arrivants, c'est des gens qui arrivent de partout. Donc, d'une autre région du Québec, d'une autre province, d'un territoire canadien ou d'un autre pays. Donc, ces gens-là, pour les ancrer dans notre milieu, on veut passer par les municipalités. Donc, moi, j'ai commencé avec les municipalités de la Côte depuis la fin du mois de mai, à les interpeller pour voir est-ce qu'ils ont de l'intérêt à créer un comité local pour chacune des municipalités, à leur couleur, à leur saveur, pour justement favoriser l'accueil, l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants. Donc, c'est en marche. Oui, donner le goût aux gens de s'établir dans les municipalités, ça commence dans les municipalités là, pour les accueillir convenablement. Nous, on est capable de donner une gamme de services, mais le sentiment d'appartenance, il se développe dans son milieu d'accueil. Donc, c'est ça qu'on veut favoriser en créant ce comité-là, en allant chercher des ambassadeurs naturels d'une municipalité qui ont envie de s'ouvrir à l'autre et d'inviter l'autre et de partager. On sait que la COVID rend ça plus difficile un peu, mais il y a moyen de trouver des façons d'entrer en contact. Les activités virtuelles qu'on fait depuis le début de la COVID témoignent de notre capacité à nous adapter et d'aller à la rencontre de l'autre aussi. Mais en tout cas, pour ma part, merci beaucoup de m'avoir parlé aujourd'hui par vidéoconférence. C'est très apprécié, Mme Morin, M. Quentin. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci, Thomas. Merci.